un amour inconditionnel, des secrets enfouis et des destins croisés qui bouleversent tout sur leur passage. Tout sur ma mère n'est pas qu'un simple film. C'est une ode au courage et à la résilience des femmes. Réalisé par Pedro Almodóvar, ce chef-d'œuvre espagnol, sorti en 1999, a marqué l'histoire du cinéma avec son regard tendre et incisif sur des thématiques universelles comme la maternité, l'identité et le deuil. Encensé par la critique, récompensé aux Oscars et adulé par des millions de spectateurs, Tout sur ma mère est devenu bien plus qu'un film culte. C'est une véritable déclaration d'amour à la vie et au 7e art. Mais derrière chaque grande œuvre se cachent des inspirations. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les racines cinématographiques de ce chef-d'œuvre. Quels films ont nourri l'univers d'Almodóvar ? Quelles références se glissent dans ses dialogues, ses personnages et même dans sa mise en scène ? Restez bien jusqu'à la fin car on va explorer comment ce monument du cinéma puise sa force dans l'héritage d'œuvres qui ont elles-mêmes marqué leur époque. Avant de plonger dans les influences, revenons sur la genèse de Tout sur ma mère et les raisons qui en font un film aussi marquant. L'histoire de Tout sur ma mère commence avec Pedro Almodóvar, figure incontournable du cinéma espagnol. En 1999, lorsqu'il réalise ce film, Almodóvar est déjà reconnu pour son style unique. Un mélange audacieux de mélodrame, d'émotions intenses et de couleurs éclatantes. Avec Tout sur ma mère, il signe une œuvre plus personnelle et profondément humaine, marquée par des expériences de vie et des influences culturelles variées. Le point de départ du film, c'est le thème universel de la perte. Inspiré par des expériences personnelles, Almodóvar voulait explorer le lien inaltérable entre une mère et son enfant, même au-delà de la mort. L'idée a pris forme progressivement, enrichie par ses souvenirs, ses obsessions artistiques et son admiration pour des figures féminines fortes. Le tournage, comme toujours chez Almodóvar, s'est déroulé en Espagne, principalement à Madrid et Barcelone, des lieux qui jouent un rôle essentiel dans l'atmosphère du film. La direction artistique, caractérisée par des couleurs vives et des décors soigneusement composés, reflète à la fois l'intensité dramatique et la chaleur humaine des personnages. Tout sur ma mère a touché un large public grâce à son mélange unique d'humanité, de poésie et d'authenticité. Ce qui frappe avant tout, c'est la profondeur émotionnelle du film. Les thèmes abordés, la maternité, le deuil, la quête d'identité, sont universels, mais Almodóvar les traite avec une sensibilité rare, portée par des personnages féminins complexes et attachants. Côté casting, Cecilia Ross brille dans le rôle de Manuela, cette mère courage prête à tout pour honorer la mémoire de son fils. Autour d'elle, une galerie de personnages secondaires tout aussi marquants. L'actrice Uma Rojo, la religieuse Rosa, ou encore l'inoubliable Agrado, incarné par Antonia San Juan, qui livre des scènes mémorables empreintes d'humour et de vérité. La réalisation d'Almodóvar est un autre point fort. Avec sa caméra, il capte les émotions les plus subtiles tout en magnifiant les décors et les visages. La bande originale, composée par Alberto Iglesias, ajoute une couche d'émotion supplémentaire, enveloppant chaque scène d'une intensité poignante. Enfin, le succès de Tout sur ma mère repose aussi sur sa capacité à rendre hommage au cinéma lui-même. Les dialogues regorgent de références cinématographiques, les personnages sont profondément liés à l'univers du théâtre et du cinéma, et chaque plan semble conçu comme une déclaration d'amour au 7e art. Récompensé par de nombreux prix, dont l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, Tout sur ma mère est rapidement devenu une œuvre intemporelle. Il continue aujourd'hui à inspirer et émouvoir les spectateurs du monde entier, preuve de la force universelle de son message. Mais si le film est aussi marquant, c'est en partie grâce aux influences qui l'ont nourri. Découvrons maintenant la première œuvre qui a marqué Pedro Almodóvar dans la création de Tout sur ma mère. L'une des influences les plus marquantes de Pedro Almodóvar pour Tout sur ma mère est la célèbre pièce Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, adaptée au cinéma par Elia Kazan en 1951. Cette œuvre mythique a profondément nourri l'imaginaire d'Almodóvar, qui l'intègre dans son film non pas comme une simple référence, mais comme un véritable élément structurant. Elle traverse Tout sur ma mère dans sa narration, ses personnages et ses thèmes, devenant un miroir artistique et émotionnel qui enrichit l'univers du cinéaste espagnol. L'histoire d'un tramway nommé Désir se déroule à la Nouvelle-Orléans où Blanche Dubois, une femme élégante et tourmentée, rejoint sa sœur Stella Kowalski dans un modeste appartement, tandis que Stella mène une vie simple avec son mari impulsif, Stanley. Blanche
cache des secrets douloureux liés à son passé et lutte pour préserver une façade de dignité. La confrontation entre Blanche et Stanley révèle des tensions explosives mêlant désir, violence et illusions brisées. Dans le film, un tramway nommé Désir est omniprésent. Manuela, la protagoniste, rencontre Lola, le père de son fils Esteban, alors qu'elle joue Stella Kowalski dans une adaptation théâtrale de la pièce. Cet événement marque un tournant dans sa vie et lie son destin à celui de l'œuvre de Williams. Après la mort tragique de son fils, Manuela retourne à Barcelone et retrouve cette pièce à travers Uma Rojo, une actrice qui incarne Blanche Dubois sur scène. Cette récurrence brouille la frontière entre la fiction et la réalité, faisant de Un tramway nommé Désir un écho constant des drames vécus par les personnages. Les personnages de Tout sur ma mère trouvent de nombreux parallèles avec ceux de la pièce. Manuela partage avec Stella Kowalski une résilience face à des relations compliquées et destructrices. Stella reste auprès de Stanley malgré ses abus, tout comme Manuela conserve une certaine tendresse pour Lola en dépit des blessures qu'il a causées. Uma Rojo, quant à elle, résonne profondément avec Blanche Dubois. Toutes deux incarnent une fragilité marquée par le poids du passé, cherchant à échapper à une réalité douloureuse à travers leur art et leur illusion. Lola, bien qu'absente pendant une grande partie du film, partage certains traits avec Stanley Kowalski, notamment une impulsivité qui entraîne des conséquences dramatiques. Cependant, Almodovar va plus loin en faisant de Lola une femme trans, ajoutant une dimension moderne et personnelle à l'exploration de l'identité. Sur un plan thématique, Un tramway nommé Désir et Tout sur ma mère se rejoignent dans les traitements du désir, de l'identité et de la marginalité. Le désir, moteur des passions et des conflits, est omniprésent dans les deux œuvres. Il façonne les choix des personnages, les confronte à leurs propres limites et devient une force autant destructrice que révélatrice. L'identité, qu'elle soit sexuelle, sociale ou émotionnelle, est explorée à travers des figures marginalisées. Blanche, dans la pièce, lutte pour préserver une dignité qu'une société hostile lui refuse, tout comme les personnages d'Almodovar, qu'il s'agisse de Manuela, Agrado ou Lola, naviguant dans un monde où leur place est sans cesse remise en question. Almodovar utilise également Un tramway nommé Désir pour montrer comment l'art reflète la vie et vice-versa. Les dialogues de la pièce résonnent avec les expériences des personnages, offrant une mise en abîme qui enrichit la narration. Lorsque Manuela reprend le rôle de Stella dans la pièce, ce n'est pas qu'un simple jeu d'actrice, c'est une confrontation directe avec son propre passé, ses douleurs et ses espoirs. De même, Uma trouve dans le théâtre un exutoire à ses blessures, tout comme Blanche utilise ses illusions pour échapper à une réalité qu'elle ne peut affronter. Pour Almodovar, Un tramway nommé Désir n'est pas seulement une inspiration artistique, c'est un véhicule pour explorer des thèmes qui lui sont chers et une manière de rendre hommage à Tennessee Williams. Il ne s'agit pas d'une simple citation, mais d'une réinterprétation intime et personnelle. Ce dialogue entre les deux œuvres illustre la capacité du cinéma à transformer des influences en créations uniques, où chaque élément emprunté est magnifié par la sensibilité du réalisateur. En intégrant Un tramway nommé Désir à Tout sur ma mère, Almodovar célèbre non seulement l'héritage de Tennessee Williams, mais il enrichit également son propre univers d'une profondeur émotionnelle et symbolique. Cette influence souligne la richesse du film et sa capacité à naviguer entre hommage, réinterprétation et innovation. L'un des piliers d'inspiration pour Tout sur ma mère est le classique américain All About Eve, réalisé par Joseph Mankiewicz en 1950. Ce film, qui explore les dynamiques complexes des relations humaines et les jeux de pouvoir dans le milieu du théâtre, a laissé une empreinte indélébile sur le cinéaste espagnol. Almodovar, admirateur avoué de cette œuvre, en a puisé des thématiques, des structures narratives et des dynamiques de personnages qu'il a réinterprétées avec sa sensibilité unique. L'histoire d'All About Eve, c'est Margot Channing, une actrice de théâtre renommée mais vieillissante. Elle voit son univers bouleversé par l'arrivée d'Eve Harrington, une jeune admiratrice apparemment innocente. Peu à peu, Eve gagne la confiance de Margot et de son entourage, mais elle se révèle calculatrice et manipulatrice. Prête à tout pour s'imposer, Eve tente de prendre la place de Margot, entraînant un duel fascinant entre ambition et trahison. Le lien entre ces deux œuvres est explicite dès le titre. Avec Tout sur ma mère, Almodovar fait un clin d'œil direct à All About Eve. Cependant, l'influence de ce chef-d'œuvre ne se limite pas à cette référence apparente. Elle traverse toute la narration en nourrissant les personnages et les thèmes fondamentaux du film. Dans les deux films, les femmes sont les figures centrales et leur complexité est mise en avant avec une profondeur rare. Ce récit met en lumière des thématiques telles que l'envie, la peur du vieillissement et les jeux de pouvoir entre femmes.
Almodovar reprend cette focalisation sur les personnages féminins, mais il en transforme l'approche. Là où Mankiewicz explore la rivalité et les tensions, Tout sur ma mère privilégie la solidarité et le soutien mutuel. Manuela, Umar Rojo, Agrado et Rosa sont liés par des expériences de perte, d'amour et de résilience. Almodovar conserve cependant l'idée de femmes multidimensionnelles mêlant force, vulnérabilité et complexité émotionnelle. Dans les deux films, le théâtre joue un rôle symbolique majeur. Dans All About Eve, la scène est le lieu où les ambitions se matérialisent et où les rivalités s'exacerbent. Pour Margot, c'est aussi un espace où ses craintes de perdre sa jeunesse et sa carrière prend forme, la poussant à se confronter à sa propre identité. Dans Tout sur ma mère, le théâtre est également central, mais son rôle est davantage introspectif. La pièce, Un tramway nommé Désir, agit comme un miroir des expériences personnelles des personnages. Manuela, en reprenant le rôle de Stella dans la pièce, se confronte à son passé et à ses émotions refoulées. Almodovar utilise le théâtre comme une métaphore de la vie, un lieu où vérité et performance se confondent autant sur scène qu'en coulisses. All About Eve interroge la notion d'authenticité à travers le personnage d'Eve Harrington. Derrière son apparence de jeune femme innocente et admirative se cache une manipulatrice habile qui joue constamment un rôle pour atteindre ses objectifs. Le film explore les masques que l'on porte dans la vie et la frontière floue entre la réalité et la performance. Dans Tout sur ma mère, cette thématique est reprise et modernisée, notamment à travers Agrado. Son monologue mémorable sur le coup de devenir authentique est une réflexion poignante sur la performance de soi et la quête d'identité. Agrado incarne l'idée que l'authenticité est un choix conscient et parfois une reconstruction coûteuse. Cette tension entre le vrai et le joué traverse aussi des personnages comme Umar Rojo qui jongle entre sa vie personnelle tumultueuse et son rôle d'actrice. Si All About Eve repose en grande partie sur la rivalité entre Margot et Eve, Tout sur ma mère choisit une voie différente. Almodovar transforme cette dynamique en une exploration de la solidarité féminine. Par exemple, Manuela admire profondément Umar Rojo, mais leur relation est marquée par l'entraide et la compréhension mutuelle plutôt que par la compétition. Cette réinterprétation féministe offre une vision plus positive et inclusive des relations entre femmes, en contraste avec le duel acerbe de All About Eve. Avec All About Eve, Almodovar ne se contente pas de rendre hommage. Il réinvente les thématiques et les dynamiques du film en les adaptant à son propre univers. Le théâtre devient un espace cathartique où les personnages affrontent leurs vérités les plus profondes. Les femmes, loin d'être opposées, se soutiennent face aux épreuves et la performance, qu'elle soit théâtrale ou personnelle, devient un moyen d'affirmer son identité. Cette influence témoigne de la capacité d'Almodovar à réinterpréter les œuvres qui l'ont marqué en leur insufflant une nouvelle vie et une résonance contemporaine. Tout sur ma mère est à la fois un hommage et une réinvention qui continue de célébrer la richesse et la complexité des relations humaines. Opening Night, réalisé par John Cassavetes en 1977, est une œuvre majeure qui explore la fragilité humaine à travers les yeux d'une actrice tourmentée. Gena Rowlands y livre une performance magistrale, incarnant Myrtle Gordon, une femme déchirée entre son métier, ses insécurités et le poids du deuil. L'histoire d'Opening Night, c'est Myrtle Gordon, une actrice de théâtre connue qui traverse une crise existentielle après la mort tragique d'une jeune fan. Hantée par cette perte et par ses insécurités liées au vieillissement, Myrtle lutte pour maintenir son équilibre émotionnel tout en continuant à jouer sur scène. La pièce dans laquelle elle se produit devient un exutoire de ses émotions enfouies, brouillant la frontière entre la fiction et la réalité. À travers cette introspection, elle atteint une transformation cathartique, redéfinissant sa vision de la vie et de son art. Avec Opening Night, Cassavetes propose bien plus qu'un simple drame. Il crée une œuvre introspective et universelle qui brouille les limites entre le théâtre et la vie. La scène devient un miroir, une métaphore où les émotions des personnages se déversent et se confrontent à leur réalité. Ce film est une plongée dans l'âme humaine, dans ses doutes, ses échecs et ses quêtes de sens. Pedro Almodovar, admirateur avoué de Cassavetes, a été profondément marqué par cette œuvre. Si l'influence de Opening Night dans Tout sur ma mère est subtile, elle est pourtant omniprésente. Almodovar s'inspire de ce chef-d'œuvre pour construire un récit où les émotions des personnages sont au centre, où le théâtre devient un espace cathartique et où la mort n'est pas une fin, mais un point de départ pour l'introspection et la transformation.
Dans Opening Night, la mort de la jeune fan devient un élément déclencheur pour Myrtle. Elle est hantée par cette perte qui symbolise également la fin de sa jeunesse et la fragilité de son statut. Cette tragédie pousse Myrtle à questionner son identité, sa place dans le monde et les sacrifices qu'elle a fait pour son métier. Dans Tout sur ma mère, la mort d'Esteban, le fils de Manuela, joue un rôle similaire. Ce drame intime est à l'origine du retour de Manuela à Barcelone et de son cheminement pour se réconcilier avec son passé. Almodóvar, tout comme Cassavetes, utilise la mort comme un point de départ, un moteur narratif qui force ses personnages à plonger au plus profond d'eux-mêmes. Les deux films mettent en lumière des actrices complexes et multidimensionnelles, incarnant bien plus que leur rôle sur scène. Dans Opening Night, Myrtle Gordon est une femme qui lutte avec ses insécurités, ses regrets et le poids des attentes sociales. Gina Rowlands lui confère une humanité déchirante, capturant chaque nuance de sa fragilité et de sa force intérieure. Dans Tout sur ma mère, Uma Rojo occupe une place similaire. Actrice talentueuse et admirée, elle est aussi une femme profondément vulnérable, confrontée à ses propres dépendances et aux relations conflictuelles qui jalonnent sa vie. En plaçant des actrices au cœur de leur récit, Cassavetes et Almodóvar célèbrent la complexité des femmes tout en explorant la manière dont elles naviguent entre leur identité personnelle et professionnelle. L'un des traits distinctifs du cinéma de Cassavetes est sa capacité à capturer les moments les plus vulnérables de ses personnages. Dans Opening Night, les gros plans sur Gina Rowlands révèlent une multitude d'émotions, angoisse, désespoir, introspection. Le rythme contemplatif du film laisse place à ces instants d'humanité brute où le spectateur est immergé dans la psyché du personnage. Almodóvar s'inspire de cette approche dans Tout sur ma mère. Il prend le temps d'explorer les émotions de ses personnages à travers des scènes silencieuses, des échanges subtils et des gros plans qui capturent chaque détail de leur douleur ou de leur joie. Ce souci du détail émotionnel, hérité de Cassavetes, renforce la profondeur et l'authenticité de ses récits. Dans Opening Night, le monologue final de Myrtle est un moment cathartique où elle transcende son rôle pour s'adresser directement au public, exprimant sa vérité intérieure. Dans Tout sur ma mère, Agrado offre un monologue mémorable qui, tout en étant drôle et émouvant, est une réflexion sur l'authenticité et le parcours pour devenir soi-même. Ce moment, comme chez Cassavetes, brise la frontière entre la performance et la réalité, permettant au spectateur de ressentir pleinement la complexité du personnage. Pedro Almodóvar ne se contente pas de citer Opening Night, il s'approprie ses thématiques pour les réinterpréter à travers son propre prisme artistique. Avec des couleurs vives, une narration fluide et une célébration des femmes, il transforme l'héritage de Cassavetes en une œuvre à part entière tout en rendant hommage à l'intensité émotionnelle et à l'humanité brute de son prédécesseur. Cette influence souligne une fois de plus la capacité d'Almodóvar à s'inspirer des grands maîtres du cinéma pour enrichir son propre univers et créer des films qui touchent profondément les spectateurs. Tout sur ma mère est bien plus qu'un simple film. C'est une mosaïque d'hommages et d'influences, un dialogue passionné entre Pedro Almodóvar et les grands maîtres du cinéma. Avec un tramway nommé Désir, All About Eve et Opening Night, Almodóvar puise dans des récits emblématiques pour enrichir sa propre narration et explorer des thématiques universelles avec sa sensibilité unique. Ses œuvres ne sont pas simplement des références. Elles s'entrelacent avec l'histoire de Tout sur ma mère en devenant des piliers thématiques, esthétiques et émotionnels. De la fragilité humaine capturée par Cassavetes à la complexité des dynamiques féminines explorées par Mankiewicz, en passant par les réflexions sur le désir et la perte issue de Tennessee Williams, chaque influence ajoute une dimension à l'univers d'Almodóvar. Pourtant, ce qui rend Tout sur ma mère si remarquable, c'est la manière dont Almodóvar transcende ses inspirations pour créer une œuvre profondément personnelle. Il ne se contente pas d'adapter ou de citer, mais réinvente ses thématiques pour les adapter à son langage cinématographique caractérisé par des couleurs vives, des personnages féminins complexes et une célébration de l'humanité dans toute sa diversité. Avec Tout sur ma mère, Pedro Almodóvar célèbre non seulement l'héritage des films et pièces qui l'ont influencé, mais il rappelle aussi le pouvoir intemporel du cinéma, celui de raconter des histoires profondément humaines qui résonnent avec des spectateurs de toute génération.